La famille, que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez bien, que la santé va bien, que les activités vont bien. Content de vous retrouver. Toujours amour éternel, fraternité. D'ailleurs, on ne va plus vous appeler la famille, on va vous appeler les Séba. Parce que qui dit Séba dit enseignant, mais dit aussi étoile. Et vous êtes tous les étoiles d'Afrique. Le seul leader de l'Afrique, c'est le peuple. Ne vous laissez jamais avoir par ceux qui se lèvent et qui se font passer pour vos leaders. Je ne suis pas votre leader, même si je suis, en effet, on ne va pas se mentir, très influent. Mais je suis avant tout une voix. D'accord ? Je ne suis qu'un soldat. Le seul leader du peuple, c'est le peuple lui-même. C'est très important que l'on puisse le dire. Plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre de sujets. On va parler de ce qui se passe au Burkina Faso par l'intermédiaire des manifestations contre le scélérat d'Amiba. D'accord ? On parlera de Dramane. Et donc, on sait qu'il va y avoir les moutons, les ados-moutons qui vont arriver d'ici peu de temps pour accourir avec leurs 49 fautes par lettre. Vous comprenez de quoi je parle, ironie bien sûr. Et on parlera enfin des ennemis, merci mon cher frère, on parlera enfin des ennemis du panafricanisme, que sont les ennemis du Mali, qui se sont déchaînés, ils ne sont pas nombreux, mais ils essayent de faire du bruit. En longtemps, on le comprend. Et on va essayer de réagir vis-à-vis de ces derniers. J'espère que vous m'entendez bien, qu'il n'y a pas trop de bruit. Il y a les voitures à côté de moi, d'accord ? Mais je profite de la petite occasion pour vous parler. Vous m'avez tellement manqué qu'il était important que l'on puisse s'exprimer sur ce sujet de fond. Je vous aime, moi aussi je vous aime très très fort. Je vous aime très très fort la famille. Alors je ne sais pas si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé. Il y a eu une manifestation, on avait prévenu d'Amiba que c'est quelque chose qui allait se passer. On a laissé une chance au départ à d'Amiba, uniquement parce que dans son gouvernement, on sait qu'il y a des gens qui sont sincères, qui sont en réalité avec nous, qui sont opposés à l'hégémonie occidentale, au néocolonialisme français de manière générale. Et ces derniers nous disaient de leur laisser un peu de temps. C'est la seule et unique raison pour laquelle on avait décidé de laisser un petit sursis à Damiba. Malheureusement, il ne nous a pas respectés. Il a, malgré tout le temps qu'on lui a laissé, il a voulu jouer au grand fou, il a voulu jouer à l'autoritaire, il a voulu jouer à l'autocrate, il a voulu jouer à celui qui savait ce qu'il avait à faire, mais alors qu'il était toujours plus que jamais dans une logique de marcher dans le sentier tracé par l'oligarchie française. Pire encore, le crachat qu'il a lancé sur le peuple, d'accord, en recevant, en serrant la main au criminel, à l'assassin, au commanditaire de l'assassinat, au co-commanditaire, parce qu'il y a le gouvernement français qui est derrière, on le sait, mais au co-commanditaire de l'assassinat de Thomas Sankara, en l'occurrence Blaise Compaoré, il a reçu, il a serré la main. Et donc quand tu serres la main à maudit, tu es maudit par ricochet. C'est comme ça que ça se passe, et je pense que vous l'avez compris, que vous le savez. Et donc Damiba, on lui avait dit qu'il allait avoir des mobilisations, et ça n'a pas menti. Des mobilisations ont eu lieu à Bobo-Dioulasso contre ce scélérat, contre cet agent de l'oligarchie française qui n'arrive pas à se départir de la position dans laquelle il est incarcéré. Alors des fois, il a des sorties qui peuvent être intéressantes d'Amiba, et d'autres fois, il est complètement dans la logique de la soumission. Il ne sait pas encore où se situer. Pourtant, il y a un modèle qu'il faut suivre, il s'appelle Assimi Goïta, en ce qui concerne la voie institutionnelle, et son gouvernement qui est un gouvernement des plus courageux de l'histoire récente du continent africain, en tout cas dans l'enclos colonial nommé le gouvernement français. Je vous passe la paix, je sirote mon ananas en même temps. Il fait bon ici. Terre, mer, Afrique. Une pensée pour ceux qui sont sous le froid. Je vous aime. Et vous le savez, moi aussi je suis content de vous revoir. Et donc, Damiba a reçu aujourd'hui, a reçu des mobilisations. D'accord ? C'est le cas de le dire, il y a eu un certain nombre de mobilisations qui ont eu lieu dans ce cadre-là. Une mobilisation à Bobo-Dioulasso. Un certain nombre de gens, je voulais dire, qui se sont exprimés, qui ont dit qu'ils n'en pouvaient plus de Damiba, qu'ils n'en pouvaient plus de sa soumission à l'oligarchie française, qu'ils n'en pouvaient plus de sa soumission au néocolonialisme, qu'ils n'en pouvaient plus de sa non-gestion, justement, du territoire de la patrie des hommes intègres, qui est en train, plus que jamais, de se désintégrer. Un certain nombre de membres de cette patrie courageuse ont exprimé leur colère. Alors, certains médias parlent de quelques centaines, c'est pas quelques centaines, ils étaient des milliers à s'être mobilisés, d'accord ? C'était quelque chose qui était prévu depuis un certain nombre de temps. Et ce qui devait se passer, c'est passé. Et je peux dire à Damiba que ça va se répéter tant qu'il ne changera pas la direction qui est la sienne. Aujourd'hui, ce ne sont plus les dirigeants qui décident pour le peuple africain, c'est le peuple qui décide par lui-même, parce que ce que les élites, les pseudo-élites africaines ne font pas pour le peuple,
le peuple a décidé de le faire lui-même. C'est la logique dans laquelle on est. Soit vous acceptez, soit vous sautez, comme ton prédécesseur Roch-Marc Kaboré, comme comment il s'appelle, Ibeka, etc., comme Alpha Condé, et tous ceux qui ne marcheront pas dans la ligne du panafricanisme, je le dis avec une très grande simplicité, tous ceux qui seront dans une logique de marcher dans la ligne du néocolonialisme sauteront. On n'est pas des amoureux des coups d'État, mais on est des amoureux de la justice. Et si vous êtes soumis aux colons, on vous fera sauter. C'est comme ça que ça se passe. Et je vous le dis tranquillement, avec la plus grande des sérénités. Vous allez devoir vous adapter. Nous sommes une nouvelle génération. Je sais que nos ennemis, d'ailleurs je salue les renseignements généraux, le ministère de la Défense français qui nous surveille, qui scrute nos pages, qui est tout le temps en train de regarder nos pages et qui s'inquiète de notre portée, mais qui est bien content en même temps de pouvoir regarder notre actualité, parce que ça lui permet, on n'est pas bête, hein, d'avoir un certain nombre d'informations sur la teneur des événements, sur la teneur du message et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est dans cette logique qu'ils sont, c'est la raison pour laquelle ils nous observent, et ils ont d'ailleurs commencé leur campagne de propagande et de calomnie à notre rencontre. Donc, et je passe aussi un message à Damiba qui a fait arrêter un membre de la société civile, c'est le deuxième après moi d'ailleurs, qui est arrêté pour soi-disant outrage au président, simplement parce qu'il a dit ce qu'il pensait. Un frère courageux, d'accord, si je ne m'abuse, je crois qu'il est du Balai Citoyen, et qui est arrêté comme je l'ai été en 2019, lorsque j'ai dit la vérité sur les présidents marionnettes africains, d'accord, qui sont téléguidés par celui qui a l'âge d'être leur fils, mais qui se considère comme leur ancêtre, en l'occurrence Emmanuel Macron, et je le dis en sirotant mon jus d'ananas. Voilà, donc une paix, une grosse pensée pour ce frère, que tous ceux qui peuvent se mobiliser pour le faire sortir, le fassent sortir, d'accord. On est dans des pays où aujourd'hui, dès que vous dites ce que vous pensez, c'est outrage à président. Dès que vous dites ce que vous avez dans votre esprit, dans votre cerveau et sur le cœur, ça devient outrage à dirigeant. C'est crime de lèse-majesté, des gens qui n'ont pas de couronne, qui n'ont rien de la royauté, qui n'ont rien de l'intimité, qui n'ont rien de la souveraineté, mais qui veulent être traités comme des rois. Ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Et je dis, Damiba, je te le dis comme je l'ai dit à ton prédécesseur, Roch-Marc Kaboré, je le dis comme je l'ai dit à tous les dirigeants qui ont sauté, fais attention. Fais attention, mon frère. Fais attention. Il y a un chemin, c'est le chemin de l'autodétermination, de la souveraineté. Tant que tu continueras à frayer avec le néocolonialisme français, à être dans une voie justement de collusion avec l'oligarchie occidentale, je peux t'assurer que tu n'iras pas dans la bonne direction. Nous sommes la facture de nos ancêtres et nous n'accepterons pas que quiconque sorte du chemin que nos aïeux ont tracé pour la résurrection et la reconstruction de notre population et de notre continent. Entends bien ce que nous disons. C'est très important. Donc ce point-là est évoqué, il est important de le dire, et donc grosse dédicace pour cette mobilisation. Et je te donne un indice, Damiba, il y en aura d'autres. Il y aura d'autres mobilisations de ce style. Je le dis tranquillement de là où je suis, mais tu sais que tout rentre à mes oreilles, et ce qui rentre à mes oreilles ou ce qui sort de ma bouche a toujours un sens. Réfléchis à cela. On va passer maintenant au cas de la Côte d'Ivoire, où on a Gérard Abdoulaye Rachid Moulay Ahmed Darmanin, qui se fait passer pour français, mais comme vous l'avez compris à son nom, il n'est pas très français, d'accord. Ministre de l'Intérieur, raciste devant l'éternel, quelqu'un de profondément hostile à l'Afrique sur son territoire, mais qui a compris que la Côte d'Ivoire, c'est son territoire. Donc, il est hostile vis-à-vis des Africains, mais il sait qu'il peut se balader en toute tranquillité et être reçu par le préfet du département africain qu'est la Côte d'Ivoire, département français qu'est la Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont été en Côte d'Ivoire savent que c'est un département français et que Alassane Ouattara, je répète, Alassane Ouattara est évidemment le préfet, un préfet, et vraiment pas le meilleur, un préfet d'Emmanuel Macron. Et c'est pour ça que dans un pays normalement doté de raison, un ministre de l'Intérieur ne peut pas venir dans votre pays et rencontrer le président, être reçu, manger à checker, avoir tout ce qu'il veut émanant de ce président. Mais la Côte d'Ivoire est un département français. Malheureusement, j'ai énormément de sympathisants en Côte d'Ivoire, vous le savez, je vous aime très fort, mais c'est la vérité. Donc Rachid Abdoulaye Mohamed Moussa Darmanin, Gérald, qui se fait passer pour un Français gaulois Vercingétorix, mais qui est plus proche du Harki que de Vercingétorix,
eh bien, est venu rencontrer donc, ses employés, d'accord, le ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et Alassane Dramati Ouattara. Il a demandé d'ailleurs où était Dominique, puisque vous savez que tous ceux qui passent en Côte d'Ivoire peuvent rencontrer Dominique, si vous voyez de quoi je parle. Et ils ont donné un certain nombre d'informations, puisque la Côte d'Ivoire étant leur département et Alassane Dramane Ouattara étant leur employé, il est important qu'ils puissent lui livrer les informations sur les personnes jugées à haut risque, les personnes considérées par la France comme des personnalités dangereuses. Donc il est venu donner des fichiers dans la lutte contre le terrorisme que Dramane et Darmanin, Rachid Darmanin appellent terroristes. Ce sont souvent des gens qui dérangent les intérêts français. Parlons-en quand même simplement. Il ne s'agit pas de les histoires de Boko Haram, État islamique, etc. C'est pas de ça dont parle Dramane. Tous ceux qui sont en prison aujourd'hui, juste parce qu'ils demandent la démocratie, sont considérés par Alassane Dramati Ouattara et Rachid Moussa Darmanin, Gérald, comme des terroristes. C'est important que l'on puisse énoncer les choses telles qu'elles sont. Je sais que ça peut ne pas plaire aux Azado Mouton. Je vois les 59 fautes par lettre là qui arrivent dans les trolls, mais il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Et je pense qu'ils ont aussi parlé, évidemment, du phare du panafricanisme actuellement. Il y a quelqu'un qui me dit bientôt tu vas aller en prison. Mais vous ne savez pas que c'est... Si vous me remettez en prison, parce que vous savez que la prison j'y vais comme à l'hôtel, à chaque fois vous ne faites qu'accroître mon audience. Donc continuez, il n'y a aucun problème. En prison ou dehors, à chaque fois vous m'attaquez, vous ne faites que faire exploser notre audience et notre influence en Afrique francophone. C'est vous qui avez fait de nous ce que nous sommes en termes d'icônes, même si j'aime pas ce terme, en Afrique francophone et dans la diaspora. Continuez à nous attaquer. Je pense que vous êtes vraiment très mal tombés. Vous n'avez pas compris ce qu'il y a dans notre esprit. Nous, on ne fait pas partie de la génération qui a peur de la prison, qui a peur de la mort, qui a peur de vos menaces de mort. On en reçoit tout le temps, j'en parle pas. Je ne fais pas partie de cette école-là. Ça fait 20 ans qu'on est dans votre collimateur. Vous nous avez mis 4 fois en prison. On n'en parle pas trop. On continue à faire ce qu'on a à faire. Et on continuera, plus que jamais, à secouer le cocotier, que cela vous plaise ou pas. Donc ils ont parlé sans doute du Mali et notamment des mercenaires ivoiriens qui sont actuellement détenus légitimement au Mali. D'accord ? Et ils essaient de renforcer les liens entre la matrice coloniale et le département, français qui est la Côte d'Ivoire. Je vous assure, ceux qui sont allés en Côte d'Ivoire et qui sont allés en Guadeloupe ou en Martinique savent. Alors, la Guadeloupe, il y a un terreau de résistance qui est très présent. En Martinique aussi. Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de résistants, mais ils ont peur parce qu'il y a eu trop de persécutions qui sont déroulées, donc on le comprend. Mais quand vous allez dans ces coins, vous voyez le nombre d'entreprises françaises. Je crois même qu'il y a plus d'entreprises françaises en Côte d'Ivoire qu'il y en a en Guadeloupe. Ça donne matière à réflexion. Hein? Et c'est ce qu'ils appellent le développement. C'est d'ailleurs copié par l'élève d'Alassane Dramati Ouattara, qui est Patrice Talon, qui veut faire exactement la même chose, d'accord, en étant dans une logique de faire venir les entreprises françaises, parce qu'ils ont compris que pour eux, le développement égale l'occidentalisation. Je vais aller plus loin, que le développement égale la francisation des esprits, de l'espace public, des institutions. C'est ce qu'ils appellent le développement. Pour nous, on appelle ça régression. Mais pour eux, ils appellent ça développement. Et donc, je pense qu'ils sont en train de comploter sur un bon nombre de points vis-à-vis du gouvernement malien, mais on va dire une chose très claire. À Rachid Moussa Darmanin et Alassane Dramati Ouattara. Si vous touchez au Mali, on touchera à vos ambassades. Je le dis simplement. Avec fraternité. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui appelle à la violence. Ne dites pas que j'appelle à la violence, s'il vous plaît. Non, je n'appelle pas à la violence. Mais si vous touchez au Mali, on touchera à vos ambassades. J'ai dit vos, c'est-à-dire les ambassades de France et les ambassades de Côte d'Ivoire. Parce que si vous voulez continuer à débiliser vos pays, que ce soit Hanouna d'un côté ou en Côte d'Ivoire avec la chaîne de la prostitution qu'est la FTV, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Bon, j'ai des amis, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de sœurs amies à la FTV, beaucoup d'amis, et j'ai aussi beaucoup de frangins. Je passe un coucou à tout ça là, j'espère que tu n'auras pas de problème, d'accord? Mais si vous voulez continuer à débiliser les esprits, faites-le. Mais faites attention à ne pas vouloir étendre votre débilité au Mali ou au reste de l'Afrique francophone. Ce que vous avez fait via Houphouët-Boigny contre les Sankara et compagnie, vous ne le ferez pas via Alassane Dramane Ouattara contre notre génération panafricaniste. Cette période est révolue. Vous avez compris? Cette période est révolue.
On ne vous laissera plus faire n'importe quoi. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes une nouvelle race d'Africains. Vous aimez, tant mieux. Vous n'aimez pas, tant pis. Visiblement, on est beaucoup plus nombreux à aimer que le contraire. Et c'est ce qui fait souffrir, parce que nos détracteurs, ils ont des audiences groupusculaires. C'est de ça dont il s'agit. Des fois, je les vois, on est ensemble. Des fois, je les vois et je rigole. Ils se parlent entre eux. Ils sont 3, 4, 5, 6, des audiences. J'arrive, mon frère, j'arrive. Des audiences pathétiques, faméliques. Ils essaient de se convaincre entre eux que leur avis existe, leur avis compte, mais leur avis ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce que nous disons. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons. Ce qui compte, c'est ce que nous répondons comme message. Soit vous êtes avec nous, tant mieux pour vous. Si vous êtes contre nous, tant pis pour vous, mais on ne vous laissera jamais. Écoutez-moi bien. Salir et vendre l'Afrique comme certains des vôtres l'ont fait, c'est terminé. C'est terminé. Vous en tuez un des nôtres, il y en aura 10 000 qui repousseront. Vous en incarcérez un ou une des nôtres, il y en aura 10 000 qui repousseront. Cette période, vous pouviez jouer avec l'Africain, vous pouviez vendre l'Africain, est terminée. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? J'espère pour vous que vous comprenez. Ma famille, je vous aime très fort. Nouvelle génération imbrisable. Nouvelle génération imbattable. Menton pointé vers le ciel. Personne ne nous arrêtera. Donc au Mali bientôt, d'ici quelques jours, je ne vais pas donner la date par prudence, mais courant octobre, nous y serons, d'accord? Et la fête va commencer. AR, Afrique Résurrection, comme je vous l'ai dit, de manière imminente, courant octobre aussi, on est en train de travailler, charbonner, des grosses figures de la nouvelle génération panafricaine seront présents, chacun dans leur domaine de prédilection. Ah là 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 là, j'aime ce qui se passe, j'aime ce combat, j'aime ce qui se passe en Afrique, j'aime l'amour du peuple, j'aime l'amour des gens. Et j'aime surtout voir l'Africain, l'homme noir et la femme noire redresser la tête et ne plus jamais accepter que le colon lui dise quoi faire. Et je précise, nous, c'est ni l'Occident, ni qui que ce soit, c'est l'Afrique d'abord. Si vous me demandez si on est plus proche des Russes que des Occidentaux, je vous dis oui. Si vous me demandez de qui on est le plus proche entre les Africains et les Russes, je vous dirai les Africains. D'accord? L'Afrique d'abord. Africa first. Africa is not dead. Si vous êtes contre ça, c'est votre problème. Mais nous, nous allons faire en sorte que l'Afrique rayonne aux quatre coins de l'humanité et devienne la puissance qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. Ils finiront par comprendre. Nous sommes majoritaires, n'oubliez jamais. Nos ennemis, nos détracteurs tiennent dans une cabine téléphonique, même dans mon magnifique verre d'ananas. C'est trop grand pour eux, si vous comprenez de quoi je parle. Je vous aime, ils finiront par comprendre. On se tient au courant. À bientôt.